Bonjour l'élite, ou salam alaikum comme dirait Hamid, le personnage principal de notre épopée. Nous sommes déjà au troisième épisode des aventures de notre petite bande, hein. On le rappelle, Suleiman, Momo et Hamid qui viennent donc d'un quartier de Brixton à Londres et qui découvrent donc le monde des sorciers et l'ambiance à Poudlard. Donc dans le premier épisode, ils découvraient ce monde, ils allaient faire des emplettes au marché. Putain, comment ça s'appelle ça là? Le chemin de traverse, voilà, au chemin de traverse. Et puis ils prenaient le train. Second épisode, ils découvraient leurs camarades de chambrée finalement un peu par hasard dans le train. Ils avaient le chapeau, ils atterrissaient à Poudlard et commençaient à être voilà introduits dans la salle du banquet, les escaliers tournants, etc. Donc on voit qu'il y a le préfet déjà qui a dit attention, je vous tiens à l'œil, etc. Et là on se retrouve donc pour le septième chapitre qui s'appelle Première journée de cours. Donc après avoir découvert l'environnement Poudlard et avoir vu une première fois Ron, Harry Potter et Drago Malfoy dans une scène aussi, une scène du film qui nous a été racontée. Là, ils ont dit il y a un blond qui a l'air de voter FN, qui a embrouillé un roux, on n'a pas trop compris, puis il y a un mec qui a dit c'est bon tranquille, je me débrouille tout seul. Hein. Il nous racontait une scène d'Harry Potter. Donc on a ces premiers personnages qui vont arriver là et qu'on va revoir bien sûr. Et donc, donc, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la première journée de cours. Donc, on va voir est-ce qu'ils vont pouvoir s'investir dans ces cours. Comment vont-ils être traités par les professeurs? Est-ce qu'ils vont comprendre de quoi ils retournent? Donc, ma foi, ben, on va découvrir ça ensemble. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu, un j'aime sur cette vidéo, en mettant un petit commentaire pour aider au référencement, en vous abonnant si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, faites tout votre possible pour aider à l'agrandissement de cette chaîne. Ça, c'est des vidéos qui peuvent être partagées. Hein, comme voilà, j'incite pas souvent au partage, mais ces vidéos, je pense qu'il y a pas mal de monde à qui ça peut parler. Il y a plein de gens qui ont vu Harry Potter et qui peuvent aimer ces petites histoires. Voilà, s'ils ont du temps à meubler sur des activités en parallèle ou qui veulent découvrir ce genre de trucs. Bref. Maintenant que cette introduction est terminée, je vous souhaite un petit Wingardium Leviosa, bien sûr, avec ma baguette cambodgienne. Et donc, on se retrouve dans 20 secondes après le générique pour reprendre la voix de Hamid et parcourir Poudlard lors des cours. Allez, c'est parti. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Chapitre 7, première journée de cours. Bon, du coup, le matin arrive. Tranquille, on se lève, on va déjeuner, si, toi-même tu sais. On met leur vieille sape de mort et on commence à bouger en direction du cours, t'as vu? Théma, on avait cours de métamorphose avec la vieille daronne frustrée. On se met au fond, tranquille, et là, ouais, bah, j'étais déçu en vrai. Voilà, je croyais on allait transformer genre les tables en or ou des trucs de jean comme ça, t'as vu? Mais rien, walou, on a copié bêtement un vieux bouquin. Et au bon milieu du cours, on te voit pas le roux et son pote qui commencent à débarquer. Ils se croyaient safe, c'est Tarba, vu qu'ils voyaient pas la prof, mais elle s'était camouflée, elle s'était camouflée en chatte la carpa. Ouf, heureusement que la vieille frustrée est pas là. On aurait pris tarif sinon. Et là, elle se détransforme, t'as vu, voilà, ça se dit détransformer, et elle repasse en mode vieille. Les autres, ils étaient en train de bégayer, gros. Excusez-nous, madame, on trouvait pas la salle. Oui, on est des abrutis. Et là, la vieille, elle te les a hagra méchamment. Je m'en souviens plus trop, mais c'était un truc du genre. Patati patata, Zerma, pas foutu de lire une carte, bande de bouffons. Je vais vous transformer en montre clic-clac la prochaine fois. Ah, c'était mort, affiché dès le premier jour, frère. Même nous, on n'aurait pas osé, voilà. Bref, le cours se passe, et puis là, on bouge vers la salle des potions, t'as vu? On s'assoit tranquille, on attend. 5 minutes, 10 minutes, on commence à se lever doucement pour se tirer. Et Al, juré, t'as le prof, il entre en arrachant littéralement la porte et il commence à dire « Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez rien à la préparation. Je ne m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la préparation des potions. Néanmoins, je remarque qu'il y a des personnes qui se sentent assez sûres d'eux pour ne pas suivre le cours. Nous, on croyait qu'il parlait de nous, tu vois, vu qu'on était en train de se rouler des têtes au dernier rang, caché derrière ses livres. Mais non, il parlait à l'autre bolos avec sa sale coupe au bol. Pota,
Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Je... je ne sais pas. Je vois. Vous avez autant d'intellect que votre père. Et votre père était un sale couffard. Mon père était un grand imam. Non wesh, ils se sont pas dit ça, je rigole poto. Il a juste continué à Hagra Pota, à skip c'est son blaze, jusqu'à ce que l'autre se foute en PLS sur sa table en marmonnant des trucs sur cette daron ou je sais pas quoi. Bref, le cours se passe. À un moment, je tape la discute avec Momo. On était en train de parler d'un truc, je sais plus trop, enfin quoi, bref. Et Al, le prof, il se retourne, il me téma et il me dit: Monsieur Benzaoud, quelle est la différence entre le Napel et le Tulou? Gros, je te manque je te manque pas de respect. C'est mon premier jour ici, t'as vu? Je peux pas connaître ton cours à l'avance, poto. Frère, j'ai regardé Pota, il était comme as gros. De votre part, ce genre de réponse ne m'étonne guère. Vous finirez sans doute exclu de l'établissement d'ici quelques semaines au vu de votre comportement. J'ai rien dit parce que je savais que si je l'ouvrais encore une fois, j'allais me faire têche, t'as vu? Donc là, je me suis fermé ma gueule. Du coup, le cours passe tranquille. Et là, on devait aller grailler en bas dans le réfectoire, tu vois. Mais gros, dans un des couloirs, on a vu un des gars qui m'avait foutu l'archouma hier, là, les serpentards. Direct, j'ai interpellé Matt. Eh Mathéo, tu vois ce Kerfa devant? Oui, celui de Serpentard en 5e année. Ouais, je veux que t'ailles le voir et que tu le mytho en disant que genre la meuf la plus fraîche des 5e années de Poufsouffle veut lui dire un truc dans les chiottes des meufs et qu'elle voudrait qu'il vienne solo parce que c'est important. T'as capté ce que je t'ai demandé? Momo et Soul, vous me suivez. On va se planquer dans les chiottes lui faire la surprise à ce tahin. Eh Célestin, viens, je voudrais que tu fasses un truc pour moi. Ouais, Ahmed? Toi, t'attends sur le teco. Dès que l'autre il rentre, t'empêches tout le monde d'entrer dans les chiottes, ok? Tu les mythos, t'as capté, tu dis qu'il y a un problème. Ouais, mais enfin, je comptais aller manger en fait, quoi. Eh, t'as intérêt à le faire, Célestin, sinon on va te soulever, t'as compris? Oui, ok, bon, non, mais de toute façon, je rigolais, hein, j'aime bien faire des blagues. Bon, allez, les gars, on y va, go, go, go. Chapitre 8, Haga. Du coup, gros, direct, on tape une pointe vers les chiottes. On rentre, on regarde, y a personne. On a eu grave de la chance sur ça, on scred. Sous les momos, go dans la cabine, près de la porte. Moi, je vais dans l'autre là, au bout. Un peu plus loin, au même moment. Salut Paul. Dis, je peux te parler un moment? C'est à propos de quoi? J'ai pas le temps pour taper la discute, petit. Non, mais c'est à propos de Sarah. Sarah, c'est elle, les potes. Elle voulait te parler d'un truc, perso, je crois. Bah, elle a qu'à venir alors. Pourquoi elle est dans les toilettes? J'en sais rien, mais il paraît qu'elle avait un peu bu. Ben ouais, vas-y, accompagne-moi jusqu'à elle. Wesh les frères, chut, chut, chut. Wesh les frères, chut, chut, je les entends, ils sont hal. Bon, elle est où, Sarah? Y a personne. Eh, sale tarba, alors on s'est bien foutu de ma gueule hier, hein. Vas-y, assume maintenant, viens, viens. Non, mais attends, alors Sarcermel, on se fout de la gueule des autres, c'est ça? Et au moment où il se retourne vers Momo, slam, balayette au sol, poteau, devant la porte des toilettes. Autre scène. Je peux te pousser? Tu peux te pousser? J'aimerais bien aller aux toilettes. Non, en fait, c'est que quelqu'un a fait un malaise dans les toilettes suite à un cours de potion. Personne n'est autorisé à rentrer jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Ah bon, c'est ça, Célestin? Ouais, c'est vrai, ça, c'est ça, en fait. Le professeur Rogue nous a dit de laisser passer personne. Allez, circulez, s'il vous plaît. J'espère que ça va bien à l'intérieur des toilettes. Retour à l'intérieur des toilettes. Et la prochaine fois, t'ouvres ta sale gueule, on te fait pire, sale carfa, va. Et tu racontes pas ce qui s'est passé. Non, si tu racontes ce qui s'est passé, on tabasse toi et toute ta famille, espèce de tarbava. T'inventes un mytho, rien à foutre, tu te démerdes. Bref, sur ce petit règlement de compte des familles, on sort discrètement des chiottes, tranquille. Apparemment, personne nous avait cramé, du coup on était chill, poteau. On était tellement refait gros qu'on a commencé à s'ambiancer tout le monde sur du chino de Nino. On a foutu la basse à 100% poteau. On a refait l'étude acoustique du bahut. En I comme Chino, la rue c'est nous, c'est pas eux. Vice de procédure, gros bisous ou baveux. Sur ce, on est parti graille vite fait, vu qu'il nous restait qu'un cours pour l'après-midi, je crois c'était les balais magiques. Puis il fallait également qu'on trouve un moyen pour faire pousser dans l'enceinte du bahut. Pousser de la bonne Zerma, tu vois ce que je parle. Bref, on arrive au chapitre 9 qui s'appelle le COP. Hop, attendez, j'essaye de... Voilà, ça va être comme ça pas mal. Allez, chapitre 9, le COP. Alors on en était où, frère? Ah ouais, les balais magiques.
Donc ouais, je te dis, on a graille vite fait pendant la pause et on a commencé à bouger dans la cour du bahut. Là, on attend la prof. Bon, on commence à se cramer 2-3 15 vite fait en attendant, t'as vu? Ils nous regardaient tellement mal les autres, voilà, ils étaient pas habitués. Même l'espèce de petit blondinet qui se la jouait youvois, il savait pas où se mettre. Alors qu'à la base, on fume juste des clopes. Bref, le prof arrive et nous dit de prendre nos balais, tu vois. Mettez la main au-dessus du balai et dites d'un ton ferme et sans appel, debout. Du coup, bon, au début, on est comme as, nous. Vas-y, debout. Le truc, tout bouge pas, tu vois. Là, on t'aima les gens à côté. T'avais la moitié, ils avaient déjà réussi. On continue même à le dire d'une manière affable et poétique, tu vois. Puis à un moment, gros, ça nous a tellement gavé. Le truc bouge pas, tu vois. Là, on t'aima les gens à côté. Attends, non, ça, on vient de le dire. Hop, attendez, je dézoome un peu. Voilà. On continue quand même à le dire d'une manière affable. Et ça nous a tellement gavé. Eh, sale balai, tu te lèves pas dans 2 secondes, je te jure, je te casse en deux. Je te jure, je te casse en deux. Allez, test. Le balai direct, il s'est levé, gros. Voilà, il a pas cherché loin. Et là, frère, t'as un mec du groupe des victimes. Je sais pas, il a dit quoi, mais il était possédé, tu vois pas. Il commence à s'envoler avec son balai, je t'explique même pas. Puis là, il tape une pointe pour venir s'encastrer dans le mur derrière nous, au calme. On était morts, gros. Bref, la prof commence à emmener le possédé à l'infirmerie, t'as vu. Et là, t'as le raciste, il lui chourave une boule en verre. Je vais la poser en haut du toit. Non, repose-la, Drago. Voilà. Ils ont commencé à faire les fous avec leurs balais, ça nous a cassé les yoksous, on a commencé à caillasser le raciste. Après, ça a été la fin du cours et la vieille frustrée est revenue chercher Pota pour lui niquer sa rhum. Donc, on commence à décaler vers les chambres, t'as vu? Et là, on entend qu'il y a un espèce de match de foot demain, mais en l'air, tu vois le genre, avec des équipes et tout, gros. Ah ouais, trop frais ça. Il y a un cop pour pauvre souffle. Un quoi? Wesh, ils avaient pas de cop, négro. Voilà, on s'est dit que c'est pas possible, gros, faut faire un truc. Mais vous allez voir Hagrid, il paraît selon certains enseignants que c'était un ultra ou quelque chose comme ça. Gros, on n'a pas cherché à comprendre, on a tapé direct une pointe vers son espèce de sale cabane là. Du coup, on arrive, on toque à sa porte tranquille. Toc toc toc. Oui, c'est pourquoi. Hagrid, c'était pour vous demander un truc vite teuf. Oui, bien sûr. Eh bien, entrez. Oui, bien sûr, entrez. Gros, v'là le bordel que c'était ça casse-bas. Voilà, comme vous devez savoir, il y a un match demain et nous on vient de Poussouf, tu vois ou pas? Du coup, le délire, c'est de faire une espèce de grosse tribune sa mère où on va mettre l'ambiance et encourager notre équipe. Mais je sais pas si vous avez le droit. Pourquoi vous ne demandez pas à votre prof, les enfants? Allez gros, on sait que t'as été un ultra, vas-y, pour les bons souvenirs, on va mettre l'ambiance, ça va être la fête et tout. Me dis pas que tu kiffes quand tout le monde s'ambiance pas pendant un match. Faut des chants, faut des drapeaux et tout, non? J'ai pas raison? Eh bien, En plus, Hagrid, c'est pas anglais comme Blaze, ça, non. Non, en effet, mon père n'était pas anglais. Il était, enfin... J'ai du sang algérien. Voilà, Hadim, sérieux. Voilà, quand on t'a vu, frère, direct, on t'a capté, direct. Bon, les gars, ouais, je veux bien vous aider à faire un drapeau, mais faudra qu'on le fasse sans accroc. On lance les fumigènes de l'autre côté du stade, d'accord? T'inquiète, les frères, fais-nous confiance. T'as des torches? C'est-à-dire, il existe des sorts pour lancer des fumigènes avec sa baguette. Pas besoin d'acheter des objets moldus. Là, on était putain de choqués, gros. On n'avait même pas on n'avait même pas à aller chourave des torches. On pouvait lancer à la chaîne. Du coup, on s'installe tranquille, on commence à réfléchir sur le drapeau qu'on veut. Après, on n'avait pas trop le temps, t'as vu que le match c'était demain, tu vois, mais on a essayé de gérer. Il nous a aussi appris à lancer les fumis, on s'est tapé des grosses barres. La nuit commençait à tomber, du coup on a bougé pour aller graille. On était tellement chaud pour demain, t'imagines même pas, frère. On a demandé gentiment à Matt et Célestin de nous accompagner, tu vois. Wesh Célestin, tu viens avec nous? Tu fais partie du COP maintenant. Ah bon, d'accord. Tiens, on met ça Célestin. D'accord. Matt, t'es chaud? Toujours, frérot. Ça va être tendu demain, mais va falloir tenir l'héros. Le match était prévu pour demain 14h, donc on s'est couché vlato, frère. Du coup, on se réveille vers quoi? 10h du mat? Bim, on fonce avec tout le monde chez Hagrid sans aucune pression, gros. C'est qui? C'est le cop Ray. Ouvre, s'il te plaît. Et là, wesh les frères, comment vous allez? Allez, faut se mettre yam les potos, entrez. Zerma, il était sérieux? On s'est tapé une grosse barre, je dis même pas, frérot. On était complètement dead, poteau, parce qu'il a mis une casquette et un peu un survêtement de racaille. Du coup, bim, vers 11h, on a commencé à teaser et fumer chez Hagrid, t'as vu?
Vers 13h30, on a commencé à bouger vers le stade. On était arrachés, gros. Bref, après que Célestin ait BG 3 fois sur le trajet, on arrive au niveau de la tribune. Et là, on voit le drapeau du COP attaché. Le truc était immense. Wesh, refrais, c'est toi qui as fait ça, poteau. Wesh, frère, t'inquiète même pas. On va foutre le feu, a dit Hagrid. On s'installe au fond avec Hagrid, et là, pendant tout le match, allez, Poufsouffle, où tu es, nous sommes là, tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie, allez, Poufsouffle, vous qui gagnez tous les matchs, on est fiers de vous, allez, Poufsouffle, on était déchaînés, sa mère, gros. La tribune, elle ressemblait à ça, gros, le jour du match, Théma. Donc il y avait plein de fumigènes. Sweet, nous demande-t-il. Et moi, je vous propose de nous arrêter là pour cet épisode. Et oui, mais mon clé. Est-ce que cette histoire continue de vous plaire? Je l'espère bien. Je vais pas trop parler, puisqu'on va bientôt se retrouver pour l'épisode 4 de cette aventure. N'hésitez pas à faire voilà, des petits commentaires, des commentaires de référencement, ou pour me dire ce que vous appréciez ou n'appréciez pas dans cette œuvre, comment ça s'appelle, œuvre, oui, tout simplement. Ça me fait toujours marrer les retournements de situation, enfin, ou les trucs où vraiment, tu sais, genre quand il a parlé de gitans pour parler des escaliers dans Poudlard, ou quand il y a Hagrid qui ouvre et qui a une casquette, et voilà, ça fait comme ça te fait des retournements de situation avec l'univers d'Harry Potter qui sont toujours assez drôles. Donc j'espère que ça vous plaît. Pour l'info, on a fait à peu près 25% de l'histoire déjà, on en est à 40 pages sur 210. Donc je tourne le dernier épisode de la soirée. Et puis vous aurez le quatrième normalement demain. Hein. Puis après, si vous le voulez plus tôt que demain, vous pouvez bien sûr exiger. Hein, comme vous savez, les anciennes pubs, il y avait des trucs genre exiger le sirop noir à la noisette ou que sais-je. Ben là, pareil, exiger la suite avant demain, puisque elle est déjà tournée. Voilà. Peut-être que s'il y a suffisamment de messages pour me motiver, je peux la sortir plus vite que prévu. Et j'aurais dû vous dire ça pour les autres vidéos aussi. Mais bref, que ce soit pour dire, voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez votre meilleur j'aime sur cette vidéo, partagez-la, on ne sait jamais, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous de me suivre, continuez, vous me faites très plaisir. Alors j'ai pas encore vos retours sur les wesh de Poudlard, je sais qu'on avait un peu parlé, que voilà, ça vous intéressait, j'ai hâte de les lire. Depuis le début que je fais des résitas, à chaque fois tout le monde... En fait, les gens qui aiment pas se barrent sans rien dire, et les gens qui restent, ils aiment beaucoup. Et à chaque fois, j'ai des super commentaires. Donc j'espère que ça va continuer avec ça, même si c'est un style différent d'habitude. Mais justement, ça tranche avec ce qu'on a pu faire. Voilà, on est toujours sur un peu le sociotype basique du forumeur, en général qui va être plutôt blanc, en général qui va être plutôt Célestin et qui raconte son histoire, voilà, dans divers trucs. Bon, après, quoique le mec qui était mon fils au père, c'était pas vraiment ça, c'était déjà quelqu'un qui était plus Yes Life. Mais bref. Là, le fait d'avoir notre petit Hamid et le truc de Poudlard, ça change bien avec d'habitude. Allez mes bons clés, merci à vous, je vous souhaite une excellente continuation et on se retrouve pour l'épisode 4. Ciao.